Je m'appelle Sonia Perron, j'ai 46 ans. Je combats actuellement un cancer du sein qui a été diagnostiqué en août 2015. Et en tout cas, je suis super contente d'être ici parce que ça va vraiment me faire du bien de me faire dorloter suite à tous les traitements que j'ai passés, et cette épreuve-là qui a été très difficile pour moi. Ce qui me plaît le plus aussi là-dedans, c'est d'avoir une perruque qui va me ressembler, qui va ressembler aux cheveux que j'avais antérieurement au niveau de la couleur puis au niveau du volume. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir. J'aimerais te parler un peu de votre cancer. Donnez-moi un petit peu d'histoire, en fait. En fait, au mois d'août 2015, je me suis découvert une masse dans le sein. J'ai passé une mammographie assez rapidement, ensuite une échographie. Donc déjà, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas tout à fait normal. Suite à ces examens-là, on m'a demandé d'aller passer des biopsies parce qu'on avait trouvé quelque chose des deux côtés. Quand mon médecin de famille m'a appelé, il m'a dit « Il y a quelque chose, il faut que je te voie ». Alors là, j'ai été opérée le 6 octobre, on a enlevé la tumeur et j'étais en attente des résultats. On a enlevé aussi 2 ganglions sous mon aisselle. Et 3 semaines plus tard, quand je suis allée voir le médecin, il m'a annoncé que je devais avoir de la chimiothérapie parce qu'on avait trouvé quelques cellules cancéreuses dans un des 2 ganglions qu'on a retirés. Et là, ça a été le choc. Oui, ça a été le choc parce que je savais qu'est-ce qui venait avec ça, dont la perte des cheveux, qui est un effet secondaire du type de chimio que l'on reçoit pour le cancer du sein. Est-ce que votre estime de soi a été affectée? Oui, mon estime a été vraiment affectée. C'est sûr qu'au début, quand j'ai perdu mes cheveux, j'avais déjà ma prothèse capillaire, mais j'avais l'impression, quand je portais ma prothèse capillaire puis que je sortais, que tout le monde le voyait, que c'était pas mes cheveux puis que c'était pas naturel. Puis j'avais l'impression que les gens me démasquaient. La majorité des gens m'ont dit non, ça paraît pas, mais j'avais dans l'idée que oui, ça paraissait que j'étais malade. Et que ça, j'ai trouvé ça difficile à ce niveau-là. Puis aussi le fait d'être quelqu'un d'extrêmement... J'étais très, très en forme avant que ça m'arrive. Et puis, bon, je faisais beaucoup d'entraînement, tout ça. Puis, il y avait une certaine colère aussi, là, en lien avec la maladie. Je comprenais pas tout à fait pourquoi ça arrivait là, à moi, qui avait fait attention à peu près à tout dans sa vie. Est-ce que vous avez arrêté tout entraînement pendant la chimio? Est-ce que vous avez repris depuis? Comment ça fonctionne pour ça? En fait, je me suis entraînée jusqu'à la chirurgie, jusqu'à ma date de chirurgie. Par la suite, j'ai dû arrêter un certain temps. J'étais pas à l'aise d'aller m'entraîner, pas de cheveux ou avec un bandeau, parce que c'est des gens que je connaissais depuis plusieurs années où j'allais m'entraîner, puis j'avais peur du regard des gens en même temps. Maintenant, je commence mes traitements de radiothérapie la semaine prochaine pour 6 semaines, mais je vais reprendre l'entraînement. Je vois que vous êtes assez coquette, vous vous habillez bien, mais est-ce que vous aurez aimé avoir un styliste qui vous emmène faire un petit shopping, peut-être vous conseille quelques vêtements, des différents looks? Oui, j'ai toujours rêvé de ça dans ma vie, d'avoir un styliste, donc je pense que c'est le bon moment. Après une épreuve comme celle-là, ça serait bienvenu, oui. Oui? Ouais. Est-ce que vous vous permettez de jouer le styliste? Ah, mais certainement. Ben, cool, on va s'amuser, je pense. Oui. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. T'as des cheveux aujourd'hui? Ben oui, imagine-toi que je me sentais pas super à l'aise de venir au centre commercial sans ma perruque, alors je l'ai mise. Je peux vous comprendre. Merci. Est-ce que t'es excitée? Oui, j'ai hâte. Oui. Ça va être fun. Moi aussi. Et je vais te présenter Harmony. Salut. Alors, Harmony, c'est une styliste personnelle. Ah, wow. Ouais, alors on va t'habiller, puis on est prête. Let's go. D'accord.
Est-ce que tu aimes magasiner? Ah, j'adore ça. Ouais? Ouais, vraiment. Quel style êtes-vous? Pour le travail, je te dirais que c'est quand même assez chic. Je porte souvent des robes pour le travail. J'aime les choses, comme je te dis, ajustées, différentes textures. Pour la fin de semaine, c'est plus jeans, relax. J'adore ces leggings. C'est du pleather, alors c'est une imitation de cuir. Je pense que ça t'irait super bien. Puis avec une belle camisole, avec du noir dedans. Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? En fait, ce que je fais, moi, je suis infirmière clinicienne de formation. Mais actuellement, je travaille dans un hôpital, dans un centre hospitalier comme cadre. Je suis responsable du bureau d'admission de l'hôpital. Oh, wow! Sexy! Wow! Ouais. Très joli. J'adore. Oui, moi aussi, j'aime bien. Ça, c'est vraiment mon genre de vêtements. C'est près du corps. Puis je me sens à l'aise dans le tissu. Oui, puis tu as le corps pour. C'est parfait. Merci. Est-ce que tu vas retourner bientôt au travail? En fait, je dois terminer ma radiothérapie que je commence la semaine prochaine, 5 jours semaine, pendant 6 semaines. À tous les jours, il faut que je me déplace. Donc, ça ne sera pas avant la fin de ces traitements-là. Puis habituellement, ils attendent un mois là, pour qu'on soit en pleine forme pour pouvoir retourner dans notre milieu de travail. Oh, j'aime le haut. J'aime la couleur. Oui, c'est beau. Et puis... Alors, l'orange et le blond, c'est pas toujours une bonne idée. Non. J'aime pas le haut. Par contre, j'aime le bas. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, le jupe, je l'aime bien, mais peut-être que ce serait beau avec quelque chose de plus, peut-être cintré dans le haut. Ah, wow! Là, on parle. Ouais. Ça, c'est parfait. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses que tous les vêtements que tu as aimés, on te l'offre? Ah, c'est super, ça! Ouais. Vraiment, ouais. Merci beaucoup. Ouais, t'es contente? Ah oui, oui. Super. On y va? Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Salut! Pendant les traitements de chimio, souvent, les personnes qui subissent les traitements, ils ont des problèmes avec leur peau. Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec votre peau? Oui, j'ai eu des difficultés suite au 3e traitement que j'ai reçu. J'ai développé un urticaire, je vous dirais presque à la grandeur du corps. Et là, ça s'est stabilisé. Mais par contre, ma peau est restée extrêmement sensible, extrêmement réactive là, à toutes sortes de produits, à la chaleur, à des vêtements que je vais porter, par exemple du lainage, des choses comme ça. Je vais développer des rougeurs là, à différents endroits de mon corps. Est-ce que vous avez utilisé ou vous avez essayé d'utiliser des produits pour vous aider avec ça? Oui, il y a des produits qui fonctionnent mieux que d'autres, je vous dirais. C'est sûr que tous les produits qui sont sans parfum, ça aide beaucoup, là. OK. Ouais. Et le maquillage, est-ce que ça aussi, c'est sensible sur la peau? Oui, il y a des moments où c'est plus sensible que d'autres. Il faut vraiment que j'hydrate très bien ma peau. En fait, moi, j'ai été chanceuse dans tout ça parce que je devais perdre mes sourcils et mes cils aussi, ce qui n'est pas arrivé. Donc, c'est ça, ça a été un plus. J'ai pu continuer à me maquiller comme je le faisais avant, là. Alors, on pourrait regarder un peu ce qu'on a discuté, que votre problème, vraiment, c'est plus la peau, ouais. La sensibilité. Exact. Ben, alors, ça va être vraiment super cool parce qu'on va s'en occuper de vous avec ça, comme je vous ai dit. Hey, salut, Laurie! Allô, Sonia, ça va bien? Oui. Contente de te voir. Moi aussi. Quelques jours plus tard, j'ai donné rendez-vous à Sonia au salon Adva pour dorloter sa peau sensible. Allô Sonia, bienvenue à mon salon. Merci. Je présente Mani, notre maquilleuse. Ça fait plaisir. Bonjour. Elle va te faire un beau maquillage et un bon soin de peau. Merci. Sonia m'a partagé faire de l'urticaire après ses traitements
et on sait que ça peut être très inconfortable. La peau étant le plus grand organe de notre corps, quand il n'est pas confortable, on cherche à l'apaiser. Donc, j'ai choisi une gamme qui est justement apaisante à base d'aloès et de concombre. Un sérum, c'est vraiment important parce que ça va aller humidifier toutes les couches de la peau. Donc, ça ne va pas protéger la peau, mais ça va hydrater la peau en profondeur. En fait, ce sont des produits qui sont certifiés végétaliens. Ils sont composés de plantes, de fruits, de légumes et de grains. Donc, c'est vraiment base botanique, sans produits chimiques dommageables pour la santé, bien sûr. Donc, sans formaldéhyde, sans parabènes, sans huile minérale non plus. J'ai mentionné à Sonia d'essayer d'éviter le plus possible tout ce qui est paraffine, tout ce qui est huile minérale. C'est des dérivés de pétrole qui irritent la peau. C'est quoi l'utilité d'un bronzer? On fait quoi exactement avec? Oui. Donc, dans le cas de Sonia, ce qui serait très bon, c'est avec les traitements de chimio. Souvent, la peau va perdre son teint, puis ça éclaircit le teint. Puis c'est très bon pour faire l'encadrement du visage. En même temps, c'est compact, donc c'est facile à porter avec nous. Donc, je mets un petit peu sur les paupières. Ça sert très bien pour une couleur. Ou du rouge à lèvres. Oui. Oui, nos rouges à lèvres sont très pimentés, c'est de très belles couleurs, de longue durée. Je vois ça. Ils sont hydratants, donc l'application se fait très facilement sur les lèvres. Puis c'est un beau punch de couleur pour quelqu'un qui a une belle personnalité. Wow, Sonia, t'es vraiment belle. Merci, Laurie. Est-ce que t'as appris des trucs? Oui, j'ai appris plein de trucs. En fait, j'ai appris que bon, je peux mettre une base sur ma paupière avant de maquiller, avant de mettre les fards. C'est une chose que je faisais pas chez moi. Et qu'est-ce que t'en penses des crèmes qu'on a utilisées avant de te maquiller? Bien, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de parfum. Je sens pas que c'est irritant pour ma peau, ni le maquillage qu'elle a mis. C'est vraiment génial, ouais. Je suis contente que tu dises ça parce que j'ai Marie-Sophie ici. Alors, Bonjour Sonia. Effectivement, les produits sont adaptés à ta peau. oui. Ils sont sans parfum. C'est pour ça que tu les as aimés autant. Ils sont adaptés pour t'apporter le plus d'hydratant possible. Et puis, ça me fait plaisir de t'offrir l'ensemble complet pour ta peau. Merci Tu vas pouvoir prendre soin infiniment. de ta peau matin et soir. C'est vraiment gentil. Ça là. me fait Merci plaisir. beaucoup. Avec une belle crème à main pour cette Ouais. période difficile de l'hiver. Toujours utile. Merci Ça me beaucoup. fait plaisir. Avec la perte de cheveux que vous avez reçue, vous m'avez parlé un peu, vous avez les cheveux assez longs avant. Qu'est-ce que vous avez fait quand les cheveux commencent à tomber? Moi, je suis une fille très proactive. Donc, il n'était pas question que je perde cette longueur de cheveux-là. Et j'avais demandé au médecin quand j'allais les perdre. Il m'a dit 3 semaines après ton premier traitement, tu n'as plus de cheveux sur la tête. Alors, déjà, avant de commencer les traitements, je suis allée voir ma coiffeuse puis je lui ai dit tu me fais une coupe très, très courte. Alors, je les ai fait couper une première fois. Et là, je pensais, moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas, je vais les avoir plus longtemps que ça, mes cheveux, je suis certaine de ça. Mais après la 3e semaine, le 3e traitement, 3 semaines après, ça a continué encore à tomber, mais vraiment beaucoup. Et là, je suis retournée chez ma coiffeuse en les faisant couper encore vraiment très, très, très court. Et suite à ça, 3 jours plus tard, j'avais plus de cheveux sur la tête, là. Comment vous êtes sentie quand vous êtes regardée dans le miroir la première fois sans cheveux? Quand je suis allée les faire raser, parce qu'il m'en restait presque plus, mais il y avait des endroits où j'en avais encore, puis la dame m'a dit la majorité des femmes ne veulent pas regarder. Est-ce que vous voulez ne pas regarder? Je dis non, je veux voir. Fait que finalement, j'ai regardé, puis honnêtement, je peux vous dire, ça a été un choc, c'est sûr, mais je pensais que ça allait être pire que ça. Vous êtes toujours belle. Vous êtes toujours belle. Oui, c'est gentil. Mais je pensais que ça allait être pire que ça. Je sais aussi que vous avez eu des difficultés aussi avec la perruque. Nous, on va vous offrir une perruque. Puis peut-être redonner un peu le look que vous aviez avant. Je trouve ça vraiment génial, oui, vraiment. Parce que c'est difficile de trouver une perruque qui nous convient vraiment, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur, au niveau du volume. Pour fabriquer la perruque de Sonia, la première étape a été de prendre ses mesures et de trouver le blond qui lui convient. Ensuite, les cheveux ont été insérés dans le bonnet à la main. Je te présente
ta perruque. Wow. Je sais que tu l'as déjà vue, mais là, avec la couleur qui est faite, puis un petit peu, Daniela a déjà fait une pré-coupe avant, puis on verra une fois qu'on l'essaie qu'est-ce qu'on a besoin de faire après. Excellent. Au niveau de la tenue, j'ai remarqué que le bonnet est beaucoup plus petit que ce que moi j'ai l'habitude d'avoir. Ça tient quand même très bien. Est-ce qu'il y a des particularités pour faire tenir la perruque ou... Quand c'est une perruque est faite à la main, on utilise en général du stretch, on appelle ça un stretch lace. Avec l'utilisation, ça se défait un petit peu. Alors, être un petit peu plus petit au début, c'est mieux que ça soit trop grand. Quand la perruque est faite à la machine, c'est pas la même chose. Ça se défait pas comme les cheveux faits à la main parce que c'est vraiment tissé puis le bonnet est vraiment rigide. Ça, c'est ta perruque à toi. Oui. Alors, je vais juste te montrer quelques différences, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle du wefting. Et ça veut dire que c'est des cheveux qui ont été tissés à la machine. C'est comme des lignes comme ça qui donnent pas beaucoup de mobilité dans la perruque. Puis, quand on regarde le dessus, on voit que c'est pas un dessus naturel. On voit les lignes qui passent. Alors là, je vais te montrer l'autre. Regarde comment c'est fait implanté. On voit à peine les petits nœuds qui sont implantés. Alors, quand on le met, on voit comme une genre de fond de tête. Puis on peut aplatir ou aussi donner du volume. À l'intérieur, on voit que c'est fait avec un lace. Quand je te parlais du stretch lace, c'est ça que je parlais. Okay. Est-ce que tu es prête à l'essayer? Eh bien oui. C'est très important aussi quand on met une perruque, puis on n'a pas la ligne du devant, qu'on calcule 4 doigts pour qu'on est sûr qu'on est au bon endroit. OK? Là, on peut voir... C'est ça. La frange est peut-être un petit peu trop longue. Je vais appeler Daniela. Elle va venir vous faire une belle coupe en avant pour pouvoir voir votre visage. Oui, c'est ça. Opération délicate, la coupe de la perruque est réalisée par une perruquière professionnelle. Ensuite, Adva se charge de la mise en pli, donnant des trucs à Sonia. Est-ce qu'on peut utiliser le séchoir, le fer et tout ça, faire plat, faire à friser, ça? Oui. Ce qui est le fun aussi avec la perruque, c'est que c'est pas quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Alors, une fois qu'une mise en pli est bien faite, ça peut tenir plusieurs semaines. Ah, c'est bien. Ouais. Puis quand on le frise, on dort pas là-dessus en général. Alors, on le met sur le mannequin le lendemain, les boucles, ils restent quand même bien. Wow, t'es tellement belle, j'adore ça. Oui, c'est très, très beau. On dirait que tu vas sortir en bal ou quelque chose, c'est super joli. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Oui, beaucoup. Je trouve que ça ressemble à la couleur que j'avais avant. Puis la longueur aussi. Puis j'aime quand même la légèreté de la perruque par rapport à ce que j'avais avant. Je trouve que c'est très bien. Mais j'aimerais vraiment voir le look complet. Est-ce que ça te dérange de me montrer? Non, non, ça me fait plaisir. Alors, let's do it. Wow! Super! Après avoir magasiné avec Sonia, avoir dorloté sa peau et lui avoir offert une perruque à son goût, j'ai eu envie de lui faire une autre surprise. Comment tu te sens? Surprise, ça, c'est sûr. Là, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Puis je trouve ça vraiment génial que ça se termine comme ça. Là. C'est super. Surtout mon frère qui s'est déplacé de Québec. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Tout le monde était content de retrouver une Sonia aussi radieuse. Toujours aussi belle.
Rien de changer, toujours aussi élégante et un beau sourire. Il faut savoir qu'elle a une maladie parce qu'on ne pourrait jamais imaginer. Jamais, jamais. Puis avec sa frange, là, c'est pas mal belle. Je trouve que c'est un super beau concept. Oui, c'est De se faire vrai. une journée de filles, de se faire... Dorloter, on a besoin de ça, là, quand de on se est malade, sentir oui. bien. Effectivement, c'est à s'y méprendre. C'est fabuleux. Ça a fait un excellent travail, vraiment très talentueuse à ce niveau-là. Et puis, avec tous les soins qu'il y a eu à côté, Ouais. vraiment resplendissant. Ben merci beaucoup. C'est le fun d'entendre ça, hein? J'aimerais te présenter quelques personnes. C'est 3 belles femmes. Ils ont fait don de leurs cheveux. Ah, mais c'est super, Ouais. ça, vraiment. On a eu l'opportunité de le faire ensemble en août. On a fait un événement, puis ils sont venus. Bon, la première chose, c'était vraiment que j'ai besoin de les couper les cheveux. Ils avaient les cheveux vraiment longs, les filles, là. Dans l'été, c'était pas facile. Mais on a décidé de faire une donation. On disait, on voulait aider quelqu'un. Ça repousse, puis les gens, ils disent « Ah, c'est incroyable! C'est pas un rein, hein? C'est des cheveux, ça pousse! » c'est vrai. Juste les donner, c'est pas, tu sais, c'est pas beaucoup que ça prend, hein? C'est vraiment... c'est 8 pouces, c'est rien, là. Elle a même coupé moins que je pensais. Donc, j'aurais pu donner les miens, moi aussi, finalement. J'aimerais qu'on parle un peu du caractère de Sonia. Comment est-ce que vous pouvez expliquer comment elle réagissait à sa maladie, en fait? Toutes les fois qu'on la voit, elle a toujours une pensée positive, un sourire, un bon moral. Bravo. Sonia, c'est une bâtarde. Elle a eu son petit brouillard à passer. Puis une fois que le brouillard a passé, elle s'est relevée. Puis on passe à travers de ça. Puis go, comme dans tout ce qu'elle entreprend dans sa vie de toute façon. Bon, on a appris cette nouvelle-là l'été dernier. Hein, quel choc, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas, ma pauvre petite sœur qui a atteint cette maladie-là. J'ai qualifié ça un petit peu de la traversée du désert. Tu sais, c'est arrivé juste avant la période des fêtes, parce que c'est un petit peu plus sombre dehors. J'ai dit, tu vas voir, tu vas arriver, tu vas terminer tout ça en chimiothérapie, par la suite, tu vas avoir la radiothérapie. Et puis, tu vas renaître, tu vas arriver au printemps, puis tout ça va être derrière toi. Tu sais. On avait comparé ça un peu à une montagne à gravir, là, comme un peu l'Everest. Là. C'est ça. De se dire que, bon, on descend une montagne, les traitements de chimio, je monte tranquillement. Après ça, la radio, je vais redescendre la montagne. Puis quand je vais être rendue en bas, ben ça va être terminé. C'est ça. Wow! Il y a une posologie à ça. Ouais. À prendre une fois par jour. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Faux de bonheur. Oh! Il y en a 365 dedans. Et c'est un petit mot de réconfort, de positif pour passer au travail. Il n'y a que 2 conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Wow. Voilà. Super. Beau, hein? Merci beaucoup. C'est super gentil. Et merci à toi, vraiment, bravo!